Quand le ciel se répandit, sa rosée de lumière, pour que germe en toi, Jésus, dont tu serais la mère. Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand enfin tu arriveras au-delà des collines et que j'en frémis de joie au sein de ta cousine, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui jeudi 21 décembre. C'est encore la fête, la féerie, la préparation à Noël, les temps très concrets de cette préparation. Et aujourd'hui, nous sommes à la visitation. Marie qui rend visite à Élisabeth et qui entend cette exclamation de joie. Alors, nous aussi, nous voulons entrer dans la joie du Seigneur, dans cette joie qui est tout proche. Nous approchons de la naissance du Christ. Eh bien, entrons déjà dans cette joie, dans cette attente joyeuse de notre Messie. Et nous prenons un instant pour recueillir sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Écoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple, qui se réjouit de la venue de ton Fils unique en notre chair. Puissions-nous, quand il viendra en majesté, obtenir la récompense de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Cantique des Cantiques. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle au fond de la biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé, il me dit, lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfouies. Sur la terre apparaissent les fleurs. Le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits. La vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe, dans les fentes du rocher,
Dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix. Ta voix est douce et ton visage charmant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sylvain. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Emmanuel, notre législateur et notre roi. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureux c'est qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. C'est quand même bien le Cantique des Cantiques. Il nous rappelle cette attente, oui, de Dieu qui attend sa bien-aimée, qui attend ce qui s'en vient. Mais cela nous rappelle que nous aussi, en temps d'avant, nous sommes en attente. Nous sommes en attente du Messie. Ah, bien sûr, il y a des personnes qui l'ont attendu pendant longtemps, mais voilà que ce Messie qui nous est proposé, c'est un Messie dont on reconnaît les signes avant-coureurs. Ces signes avant-coureurs sont cette joie que nous portons, cette joie que nous vivons, cette joie qui vient en nous et qui nous rappelle que cette rencontre s'en vient, cette rencontre cœur à cœur, cette rencontre avec notre Sauveur. Bien sûr, avec le temps de Noël, eh bien, nos cœurs sont plus dans la joie, dans l'action de grâce. Nous voyons arriver cette grande fête. Et même Élisabeth et Jean-Baptiste participent à cette attente. Voilà qu'ils ont reconnu la mère du Sauveur. Bon, je vais vous dire que c'est probablement romancé par Luc. Il a probablement mis ça à sa sauce pour que ça ait
que ça soit une, un- une belle histoire à entendre et à raconter. Bien sûr, plus tard, il nous dira qu'il se fie sur les souvenirs de Marie pour raconter cette histoire. Et cette histoire nous rappelle la joie qui devrait ou qui nous habite à l'arrivée du Sauveur, à l'arrivée de ce Christ, de ce Messie. Notre joie se répand. Oui, bien sûr que dans le concret des choses, ça se répand surtout par les cadeaux, par la joie de se recevoir, de se revoir. Il y a des familles qui ne se voient pas du reste de l'année, mais qui à Noël se découvrent un amour, se découvrent une nécessité de se voir, de se rencontrer. Une fois par année, au moins, qu'on puisse se rencontrer. Imaginez cette attente des parents ou des grands-parents qui attendent cet événement, de savoir que leurs enfants, leurs petits-enfants seront à cette rencontre, même si c'est une fois par année. C'est déjà formidable que ce soit une fois par année. Aujourd'hui, notre cœur se prépare à cette rencontre des êtres proches. Et si Dieu était un être proche, si Jésus était cet être proche que nous attendons, comment aurions-nous préparé notre cœur? Comment aurions-nous préparé cette fête? Quelle est cette fête qui nous est donnée? Aujourd'hui, nous voulons rendre grâce à Dieu, tout comme Élisabeth l'a fait, de recevoir cette visite qui vient tout changer et qui vient apporter certainement la joie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom,
au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, dans la joie, dans l'attente, nous redisons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la participation au divin mystère, Seigneur, garde à jamais ton peuple, qu'en s'attachant pleinement au service de ta gloire, ils reçoivent en abondance le salut de l'âme et du corps. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, on avait la chance d'avoir un musicien aujourd'hui, mais l'instrument de musique a refusé de collaborer. Alors, je remercie quand même Sylvain de sa présence. Alors, je vous souhaite de pouvoir vivre ces derniers jours en attente de Noël, avec l'excitation d'un jeune marié qui cherche sa jeune mariée, de l'excitation des enfants qui attendent que Noël puisse arriver. Et si jamais ça vous tente, je vous propose même de faire un gâteau de fête, de préparer un gâteau de fête pour l'enfant Jésus, qui puisse fêter son anniversaire. Ainsi, il va pouvoir chanter bonne fête. Alors simplement, eh bien, si ça vous tente, je vous raconterai l'histoire qui vient derrière une autre fois. Mais tout simplement, je vous souhaite que cette grande fête puisse se préparer dans la joie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur.